Depuis la nuit des temps, l'écolier s'ennuie comme jamais à l'école. C'est clair, l'UC c'est tellement chiant, ennuyant, on s'emmerde. Le système scolaire est tellement abject concernant la difficulté conjecturelle. Faudrait favoriser la simultanéité des organisations matricielles éventuelles avec beaucoup de recul. Ah, compris. Mais aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo pourquoi l'école c'est nul, pourquoi le système scolaire pue sa mère, et on va essayer d'y répondre à cette question en 3 points. Premier point, les professeurs. Ah bah oui, c'est facile de rejeter la faute sur les professeurs, hein. Ah, c'est un peu vrai, hein. Dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de professeurs incompétents. Après, je ne dis pas que tous les professeurs sont incompétents, mais aussi de très bons profs, mais on en reparlera plus tard. Bref, ce que je veux dire par professeur incompétent, dans le sens où ce sont des personnes qui vont chercher à finir leur programme au plus vite, sans même chercher à nous faire comprendre quelque chose. Et je pense que pour faire le métier de prof, il faut un certain charisme. Que tu n'as pas. Un certain charisme pour se faire respecter par ses élèves. Parce que oui, la base d'une classe calme, il faut que le prof soit respecté. Le respect, ce que tu n'as pas non plus. Si tu veux encore être en vie à la fin de cette vidéo, évite ce genre de commentaires. Comment t'as fait pour révéler aussi vite? La magie du montage. Après, il ne faut pas confondre respect et peur. Un professeur respecté n'a pas besoin de punir pour avoir du calme. Et je pense qu'on peut utiliser cette phrase dans n'importe quelle situation de la vie. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les professeurs ne sont pas incompétents. Il y a aussi de très bons profs. Après, qu'est-ce qu'un bon prof? Pour moi, un bon prof, c'est une personne qui va chercher à s'intéresser à l'élève, mais au-delà du statut d'élève. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai compris que t'as pas compris et en plus, tu joues super mal. Ah, je tiens à la vie, moi. Ce que je veux dire par s'intéresser au-delà du statut d'élève, c'est que lorsqu'il y a un problème, le professeur va essayer de chercher la base du problème et donc essayer de résoudre au mieux ce problème. Prenons l'exemple de moi. Je fais allemand. Hein? Déjà que je comprenais pas tes vidéos, maintenant je comprends pas ta personne. Oui, je fais allemand, c'est de la merde, c'est nul, l'allemand c'est nul, je suis nul en allemand. Ça se reflète donc sur mes notes d'allemand. Ma professeure d'allemand a capté que j'étais une merde en allemand et elle sait que je déteste cette matière. Mais ça ne l'a pas empêché de m'aider à progresser. Même si je suis un très mauvais élève en allemand, elle ne cherche pas à me sanctionner. Au contraire, elle m'aide et elle veut m'aider. Même si ça ne porte pas ses fruits, c'est le geste qui compte. Et je pense que ma prof d'allemand est hyper épanouie en tant que prof. Elle kiffe son métier. Et c'est ce qui manque à beaucoup de profs. La passion. Un prof de maths, faut qu'il kiffe les maths, faut que les maths ce soit sa passion, faut que les maths ce soit sa vie, faut qu'on kiffe autant les maths. Cette notion de passion, c'est ce qui manque à beaucoup de profs. Et c'est l'une des causes de leur incompétence. Comment expliquer ce grand manque de passion? Bah, les élèves. Ce qui m'amène à mon deuxième point, les élèves. Il y a des profs bourrés de plein de bonnes intentions qui se font dégommer par leurs élèves. Ça doit être super dur de faire cours devant 30 personnes totalement immatures, j'en fais partie, et des personnes grave pas intéressées par ton cours. Dans une activité quand personne te respecte, ça donne clairement pas envie de la continuer. C'est clair. Wow, Marlon, sapologie, t'es sapé comme jamais. Sapé comme ça. Arrête-toi là, Marlon. Donc on peut trouver un lien entre l'incompétence d'un prof et l'attitude d'un élève en classe. Et on va essayer de comprendre pourquoi un élève cherche à perturber la classe. Je sais, s'il perturbe pas la classe, une bombe va exploser. Non, pas du tout, parce qu'il s'ennuie. Merde, j'ai été pressé. Des professeurs qui ne retrouvent plus aucune passion dans leur métier dû à une classe totalement inintéressée par son cours. Ce professeur devient donc incompétent. Il ne voit donc pas l'intérêt de faire des efforts pour une classe où personne t'écoute. Il va donc chercher à finir son programme au plus vite, sans même chercher à faire kiffer la matière à l'élève. L'élève s'ennuie, il perturbe la classe, il bavarde quoi. Waouh, t'enchaînes les mots tellement rapidement, j'ai rien compris. Donc si l'école c'est nul, c'est à cause de qui? Du prof? De l'élève? Ni l'un ni l'autre. C'est à cause du système scolaire. Ce qui m'amène à mon troisième point, le système scolaire. L'école impose une sorte de compétition alors qu'elle devrait chercher une forme d'épanouissement. Toujours être le meilleur, avoir la meilleure note, c'est nul. C'est tellement le discours de quelqu'un qui a des mauvaises notes, ça. Ce que je veux dire, c'est que l'école est beaucoup trop méritocrate. Tu connais ce genre de vocabulaire, toi? Ouais? Alors ça veut dire quoi? Ouais? Ok, alors si tu veux, méritocrate, c'est une sorte de système où tout le monde veut être le meilleur et où tout le monde est poussé pour être le meilleur. Je pensais pas que ça voulait dire ça, mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Toujours chercher à battre les autres. C'est pas logique. Le gamin grandit à l'école. C'est là qu'il se construit. Il devrait s'épanouir. Bah non, faut qu'il soit le meilleur. Faut qu'il ait la meilleure note. Nique sa mère, on va défoncer les copains. Donc, est-ce qu'un gamin doit éviter un système scolaire qui semble médiocre? Au final, non. Bah on n'a pas trop le choix, c'est ta mère qui fait mes absences. Donc l'école à la French Touch te prépare à une sorte de compétition, certes. Mais c'est normal, la vie en elle-même est une compétition. Prenons un exemple. Marlon, t'es un jeune bourré de plein de bonnes intentions. Ma main, c'est la vie. Donc, dans la vie, faut se battre. Va te faire foutre, putain. Encaisser les coups, toujours être le meilleur. Et puis l'intelligence, c'est à l'école que tu la développes. Et quand je parle d'intelligence, je parle pas d'être un intello ou quoi que ce soit. Quand je parle d'intelligence, je parle de comprendre. Prendre du recul et donc mieux comprendre. Donc, l'école, c'est moyen, ça peut être mieux, mais pour affronter la vie, on est obligé de passer par là. C'était nécessaire les claques. Franchement, non. Connard. J'ai entendu, hein.
Toujours être le meilleur. Je t'ai fait mal là. Attends, vas-y. Toujours. Ah merde, j'ai oublié mon texte. Pour la phrase, j'ai oublié mon texte.